L'initiative de la nouvelle route de la soie est une initiative de très longue portée. Je crois qu'il ne faut pas avoir le regard de l'immédiat sur un tel projet. Naturellement, sur l'immédiat, on voit que la Chine a intérêt à ce projet. Elle veut internationaliser sa monnaie, elle veut exporter ses surcapacités de production, elle veut assurer le développement de son pays. Mais qui ne veut pas assurer le développement de son pays? Donc la Chine a forcément un certain nombre d'intérêts. Mais au-delà de tout ça, si on porte notre regard, non pas à 2 ans, non pas à 5 ans, mais à 15, à 20, à 30 ans, qu'est-ce que l'on voit? On voit un continent eurasiatique qui est en train de se bâtir. C'est-à-dire cette alliance entre l'Asie et l'Europe pour faire un continent qui serait un continent de stabilité pour le monde. Il y a cette idée de longue portée que l'Asie et l'Europe doivent se rapprocher, que l'Asie et l'Europe doivent mieux se comprendre pour équilibrer un monde instable. Et je pense que c'est l'intérêt de l'Europe. Je crois que l'Europe, qui est tournée en partie vers l'Asie, mais tournée aussi en partie vers l'Afrique, au fond, l'Europe se trouve maintenant à un carrefour stratégique entre l'Eurasie et l'Eurafrique. C'est pour ça que je crois que cette route de la soie, c'est un projet qu'il nous faut prendre à bras-le-corps. Bien sûr, il faut défendre nos idées, bien sûr, il faut négocier avec nos amis chinois pour défendre nos projets, pour défendre nos entreprises, mais il faut être autour de la table. On l'a vu sur la banque d'investissement, les infrastructures, on l'a vu sur le Silk Road Fund. Si on n'est pas autour de la table, l'histoire passe sans vous. Il faut être autour de la table, défendre nos positions, écouter les positions des autres, essayer de trouver les bons consensus. C'est ça la coopération. La paix se fait par le dialogue, se fait par la coopération. Et de ce point de vue-là, il ne faut pas prendre Belt and Road Initiative à la légère. Ce n'est pas une action de court terme, c'est une action qui peut structurer un nouveau multilatéralisme dans le monde et qui peut structurer un nouveau continent, l'Eurasie, qui peut être le continent de la paix, celui qui va équilibrer le monde. Et aujourd'hui, je vous assure, quand je regarde tout autour de moi, je pense que c'est le projet qui est le projet le plus stable pour un monde instable.